Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Alors, le sexe au conseil du jour, Philippe Breneau, peut-on vivre sans sexe? Alors c'est vrai que le sexe c'est un besoin pour l'espèce humaine, parce que si on se reproduit plus du tout, elle va mourir, l'espèce humaine, on le sait. En revanche, pour l'individu, à proprement parler, c'est pas un besoin pour survivre, comme le sont la nourriture, l'eau et le sommeil, mais néanmoins, et je trouve que c'est quand même important, parce que je trouve qu'il y a trop de gens actuellement qui voudraient que les hommes se passent de sexe, ou quand je dis les hommes, les femmes aussi. Il y a quand même certains besoins qui sont certes pas vitaux, mais qui sont quand même essentiels à notre bien-être. Il suffit de revisiter la fameuse pyramide des besoins de Maslow. On a besoin de reconnaissance, d'appartenance, d'autonomie, et je crois qu'on a besoin d'amour et de sexe. Le sexe est souvent mal vu, mais on sait que c'est un excellent antidépresseur. C'est également un excellent antidouleur. Je sais, pour avoir déjà entendu des femmes qui ont de la polyarthrite ou des choses comme ça, qui après un orgasme sont soulagées. Méfions-nous donc des jugements trop culturels qui reposent sur des notions morales. Le manque de sexe, pour certaines personnes, c'est vraiment quelque chose de douloureux, c'est vraiment un manque. Alors certes, ils vont pas mourir, mais si on est très très mal dans son équilibre psychique, on n'est pas bien, et on peut même d'ailleurs déclencher une maladie, une dépression. Donc je crois que c'est indispensable de pas se tromper quand on décide de s'engager avec quelqu'un sur un minimum de compatibilité sexuelle. Oui, c'est vrai, et c'est tout à fait vrai, parce que on voit de quelle façon, quand même, peut-on vivre sans sexe? Bien sûr, on peut, mais beaucoup de gens sont très malheureux, ils en parlent peu, ils viennent pas consulter, puisqu'ils n'arrivent pas à trouver, par exemple, des gens qui n'arrivent pas à faire de rencontres. Tous les thérapeutes en voient, on les voit pas directement pour du sexe, mais parce qu'ils viennent, ils n'arrivent pas à nouer des relations, quel que soit l'âge d'ailleurs. Et on va d'ailleurs souvent leur apprendre à s'ouvrir, peut-être même à séduire, maintenant à s'inscrire dans des sites rencontres. Ils sont tellement inhibés qu'ils n'y arrivent pas. Et vraiment, parce que ce qui manque, c'est, quand on dit sexe, c'est le sexe, la sensualité, le contact avec un humain, c'est-à-dire cet échange cutané, du peau à peau, bien sûr, que l'on a avec toucher, la maman dans les premiers jours, et c'est ce qui se passe dans le fond. Tiens, j'avais pas pensé comme ça. On appelle le peau à peau maintenant du bébé avec sa maman. On essaie de le faire pendant les premières heures, et ainsi de suite. Mais dans la vie, il y a que 2 moments où il y a une hormone particulière, c'est l'ocytocine, qui se décharge à ce moment-là et qui va structurer le bébé. Et un autre moment, c'est la rencontre amoureuse, où on se fout à poil et 2 épidermes vont se toucher pendant longtemps. C'est les 2 seuls moments. On fait pas ça avec les amis, on fait pas ça avec. Et il y a également ces décharges d'ocytocine qui font du bien. En même temps, on sait que de se prendre un peu dans les bras quand on est des amis, tout ça fait du bien. Et il y a même des câlinos groupes maintenant, des femmes qui font des câlins. Je sais plus comment elle s'appelait, cette femme indienne là où on faisait la queue pour qu'elle nous prenne dans ses bras. Et elle fait une embrassade. Donc on voit bien que c'est quelque chose dont on a besoin. Ça ramène le terme d'embrasser. D'ailleurs, on oublie l'étymologie. C'est être dans les bras. Bien sûr. Alors que on pense à la bise qu'on peut faire. Je t'embrasse, mais je t'embrasse, c'est quand même quand on entoure l'autre. Oui, avec ses bras. Normalement, c'est comme ça qu'on se fait du bien, évidemment, pas simplement Peut-être avec qu'on une le fait bise. pas assez. On va le faire.